Bienvenue à T'es pas un vrai fan. Aujourd'hui, encore Julian et JP. Donc, c'est un épisode spécial. On disait ça à un moment donné dans tous nos épisodes, on disait épisode spécial. Mais c'est vraiment un épisode spécial. Parce qu'il y a un groupe que moi, j'aime beaucoup, que JP déteste. Ou aime à détester parce qu'il n'avait jamais peut-être pris le temps d'écouter. On va voir ça bientôt. Je prends un certain plaisir. C'est un peu un running gag entre nous. Ouais, avec Mathieu qui aime ça aussi. Que dès que je me fais proposer une chanson de ce band-là, tout de suite, je dis que c'est la pire chose que j'ai entendue dans ma vie, que c'est de la merde. Puis ouais. Et là, ce band-là, vous l'avez peut-être deviné avec l'image en arrière, mais on va garder le suspense. C'est un band canadien qui vient de sortir leur 8e album, le 22 août dernier. Puis, honnêtement, bon, c'est ça. Je me suis dit, c'est le meilleur moment de se lancer. Si on fait un album review, j'ai essayé de te convaincre en disant, c'est un band que t'aimes pas, tu vas être forcé à écouter plusieurs fois l'album. Fait que peut-être que ça va faire sa magie, puis tu vas plus aimer ça. Ben, je pense aussi que c'est le fun de sortir un peu, de juste parler des bandes qu'on aime, puis parler purement musique. Fait que je trouvais ça intéressant de peut-être m'ouvrir à quelque chose que j'avais pas mis assez de temps. Puis en même temps, parler d'un band qui est dans l'actualité. Fait que actualité musique, pour moi, ça reste toujours intéressant d'en parler. Puis je sais que tu vas être... Parce que je sais toujours pas qu'est-ce qu'il pense de l'album. On s'en est pas parlé avant. Je sais que tu vas être honnête puis que tu vas quand même trouver, même si t'aimes pas ça, tu vas trouver des compliments à dire ou au moins un critique. C'est extrêmement rare que tout est mauvais. Ouais. Sauf que dans ce cas-là, c'était peut-être 90% mauvais, 10% bon. On va voir. Donc, sans plus tarder... Il est revenu dans l'actualité pour quelque chose de très gros quand même. Ouais. Pour les fans du band. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, il avait changé de chanteur. Ouais. Là, il faut que tu m'aides à... Oui, dans le fond, c'est que... On n'a toujours pas nommé le band qu'on parle, hein? 3 Days Grace et l'album Alienation. Donc, c'est pas la première fois que ça nous arrive, ça, de commencer puis se dire, finalement, on n'a jamais parlé. J'aime ça, si je suis bien centré, j'ai comme le feu derrière. Ouais. Donc, 3 Days Grace, l'album Alienation. Donc, c'est ça, ils sont revenus dans l'actualité il n'y a pas si longtemps parce que c'est ça. En janvier 2013, le band venait de finir un headline tour avec Shinedown et ont décidé, Adam Gauthier, le chanteur, a décidé de quitter. C'était quand même un peu abrupt, ça avait l'air un peu, pas fait un peu comme à la Tom, si on veut, là, pas nécessairement en bon terme. Il a décidé de partir son band de son côté. Et les gars du band ont comme... C'est quoi le band qui a parti? Je sais jamais comment dire ce nom de band-là. C'est considéré comme un super groupe parce qu'il y a des membres d'autres groupes. Là. Mais c'est En plus, tu venais de dire qu'il avait quitté à la Tom. Puis Tom aussi, quand il avait quitté, il y avait un super groupe. Exactement. Fait que Non, j'étais sûr que tu le savais. Je voulais pas que... Ben, il est trop tard. Je vais regarder. Non, mais ça va me prendre une seconde, mais c'est parce que ça me gosse. C'est Saint Asonia, donc c'est pas si compliqué que ça. Ouais. Mais donc Saint Asonia. Donc puis là, je n'irai pas voir les autres groupes, mais il y avait d'autres membres d'autres groupes que je connaissais un petit peu, là, mais c'était rien pour moi. J'ai écouté un peu, c'est intéressant. Adam Gauthier a une voix très particulière, donc c'est sûr que aussi quand il a quitté, c'était gros. Parce que ça revient un peu à la même discussion que j'ai eu avec Linkin Park ou avec Blink. Quand un chanteur quitte ou un membre important quitte, est-ce que le band, qui est le reste du band, qui était à ce moment-là 3 autres membres musiciens performants, est-ce qu'eux vont arrêter de faire la musique, vont arrêter d'utiliser le nom 3 Days Grace parce que le chanteur décide de partir? Moi, je trouve que c'est pas fair s'ils sont capables de le faire d'une bonne façon. Donc, puis des fois, on sous-estime l'impact des autres membres du band. Quand on pense à un band comme Alice in Chains, quand le chanteur est décédé après le Dog Album, et qu'on a réalisé que, oui, un chanteur part, mais les fans d'Alice in Chains, même l'ère après Lane Staley, on s'est rendu compte que Jerry Cantrell avait un très grand impact dans ce band-là, d'où la raison pourquoi Alice in Chains a continué. Et je suis certain qu'il y a des gens qui aiment encore plus Alice in Chains dans le après Lane Staley, selon les goûts. Effectivement, à un moment donné, des fois, il y a un après, des fois, qu'il va aller chercher d'autres fans. Et bon, comme tous les changements, c'est pas toujours. Ça se passe pas toujours bien. 3 Days Grace ont décidé d'aller chercher Matt Waltz. Matt Waltz qui est un peu drôle parce que c'est aussi comme Matt Skiba. Là. Matt Waltz qui est le frère du guitariste, si je ne me trompe pas. Matt Waltz était le chanteur du groupe My Darkest Days qui ont des bonnes tunes. Un de mes tunes préférées, c'est Porn Star Dancing avec Chad Kroeger. Et là, bon, ça faisait pas l'unanimité. Les gens chialaient parce que c'est sûr qu'il n'a vraiment pas la même voix que Adam Gauthier. Adam Gauthier a vraiment une voix particulière. Mais moi, quand je défendais un peu ça, je disais, guys,
ce gars-là a aidé à écrire les 2-3 premiers albums. Fait qu'il a un peu sa place dans le groupe, dans le sens qu'il a quand même aidé. Le nouveau chanteur avait déjà un lien avec ce band-là. Ouais, OK. parce que c'est le frère du guitariste. OK. Puis en même temps, il avait aidé à écrire les tunes. Mais il n'était pas on stage avec le band. Il n'était pas on stage avec le band. Donc, ils vont chercher le frère, qui lui avait déjà un band qui était My Darkest Days, et il devient le membre. Ils sortent, selon moi, leur meilleur album en carrière. Je vais me faire lancer des roches, mais Human, qui est le premier album sans Adam Gontier, qui est un de mes albums préférés. Tu l'as-tu qui est Fallen Angel? Ouais. OK. Donc, Human sort et pour moi, c'était comme OK, wow, ça m'a redonné envie d'écouter Three Days Grace, que j'avais un peu droppé dans leur dernier album. Et finalement, j'ai encore continué à dropper les 2 albums qui ont sorti après avec Matt. Pas que j'ai détesté ça, je suis juste moins embarqué. Et arrivent les rumeurs. Avril 2023, donc là, on est quasiment 10 ans après le départ. On est 10 ans après le départ de Adam Gontier. Et ça, ils ont été chanceux. Il y a 2 shows, en avril et en octobre, que Adam Gontier est allé rejoindre le Quatuor sur stage. Donc, il était 5. L'ancien chanteur, le nouveau chanteur. Adam Gontier est allé faire une collaboration avec eux, certaines chansons. Il a monté sur le stage pendant le show sans que personne sache qu'il était là? Les membres du groupe le savaient. Mais je parle de la foule qui était là. Pas vendu non. Mais sauf ça l'a pas leaké. Le monde a eu la surprise au show. Fait qu'imagine être à ce show-là. Surtout quand t'es un fan, un die-hard fan. Ouais. Die-hard fan. Wow. Donc, pour vrai, honnêtement, les gens vont capoter. C'est sûr que là, ça dit, OK, ils sont en bon terme maintenant. Ils se parlent. Fait que c'est cool. Et là, je dis... J'en reviens pas que tu m'as précisé, le band était au courant, oui. J'en reviens pas que tu m'as précisé ça. Mais il a fallu que je précise c'est quoi ça veut dire jet lag l'autre fois. Donc, des fois, je suis pas sûr. Ou des fois, pour ta défense, c'est que des fois, mes explications peuvent être mélangeantes. Bon. Donc, et là, en 2023, c'est seulement 1 an plus tard, en octobre 2024, qu'on apprend le retour officiel de Adam Gontier, que lui a décidé de mettre son ego de côté parce que ça prend ça aussi de faire ça, de revenir à ton ancien band, mais en plus, la particularité, puis pourquoi j'ai écœuré JP en disant il faut faire un épisode sur Three Days Grace, c'est que c'est particulier. Nous, on faisait un épisode sur Blink, on faisait un épisode sur Linkin Park, on faisait un épisode sur Avenged, tous des gens qui ont perdu leurs membres. Et là, ils ont décidé, eux, de garder Matt. Matt n'a pas été kické dehors du groupe. C'est pas « Hey, Adam revient, va-t'en ». C'est « Adam revient, on va faire ça fonctionner en tant qu'un band à 5 au lieu d'un band à 4 ». Et ça, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Comme sur Bollywood aussi, avec Tom, qui avait décidé de garder Tom, parce que ça donnait une plus grande latitude. Puis il aurait pu dire à Tom bye-bye, parce que c'était des amis d'enfance. Puis c'est sûr que le fait que Matt, c'est le frère de Brad Ross, c'est sûr que ça l'a dû aider. Mais comment ça se passe aussi, tu sais, même si Matt Skiba a quitté Blink quand Tom est revenu, je pense quand même que Tom représentait une énorme... Je pense que le band Blink, les 3 membres originaux étaient trop forts pour ajouter un Matt Skiba en plus. C'était trop puissant, mais ça s'est quand même passé en bon terme. Fait que ça aurait pu se passer en bon terme. Tu te dis, bon, notre chanteur revient, tu pars, mais ils ont décidé de garder. Ils ont décidé de garder. Puis en même temps, je veux dire, Matt a quand même fait 3 albums. Sur... Là, il en a fait... Oui, il en a fait 3 parce que ça fait que dans ce temps-là, il y avait 7 albums. Il y en avait 3 avec Matt, 4 avec Adam. Fait que tu dis, Matt est quasiment là plus longtemps qu'Adam. Fait que, Mané, c'est comme, il y a sa place. Parce que là, est-ce que Adam aurait fait les tunes de Matt? Moi, j'ai trouvé ça très cool comme décision. Puis moi, j'ai aimé Adam. J'ai adoré Adam. Je vais dire en français. J'ai adoré Adam. Mais j'ai adoré Matt aussi. Puis Matt, l'album Human, moi j'ai dit, il est vraiment venu. Human est arrivé à un moment que j'avais besoin qu'il arrive. Il y a des tunes que je trouve super intéressantes, vraiment cool à écouter. Qu'est-ce que tu veux dire, t'avais besoin? J'avais besoin d'entendre cet album-là à ce moment-là. Des fois, il y a des albums que tu as besoin d'entendre à ce moment-là. C'est quoi ton mood? 2015, j'allais bien. Non, mais je veux dire, je sais pas. C'était l'album que j'avais entendu. Ah non, mais je pensais, vu que tu parlais que c'était un bon moment, je pensais qu'il y avait un événement. Mais il y a des albums que j'ai entendu dans des break-ups que j'étais content d'entendre, mais pas cet album-là. C'est pratique la musique dans les break-ups. C'est pratique la musique dans les break-ups. Et là, on a des teases de Alienation, qui est le titre du nouvel album. Ce que j'ai trouvé très cool. Ils ont fait ce que j'en ai parlé à l'épisode de Good Charlotte. Ils ont fait puis je vais le mettre. Ah, le hard work. Okay, ils ont changé la seule affaire que j'ai trouvé vraiment ordinaire. À ce jour, là, on est le 12 septembre. Ouais. À ce jour, Good Charlotte ont 13, on est samedi 13. On est samedi 13. Good Charlotte ont encore gardé les pochettes alternatives, alors que Three Days Grace l'ont gardé vraiment pas longtemps. Mais ils ont fait ça aussi, de modifier toute leur ancienne pochette avec le logo du nouvel artwork.
comme à mon habitude, j'achète les vinyles. Je vais montrer le vinyle. Il y a aussi une particularité à ce vinyle-là. OK? Donc, bon, ça, c'est le style de pochette que je parlais, là, qui ont comme refait un peu à leur style les autres pochettes. Là. Mais bon, le vinyle est de couleur, comme d'habitude, mais il est aussi signé. Donc, c'est comme une affaire nouvelle que les artistes font de signer les vinyles. Mais c'est quand même drôle parce que ça, c'est le vinyle, là, je trouve super beau. Là. J'aime ça, l'effet d'explosion. Story of the Year, il avait fait une explosion style 100 comme ça. Là. Je trouve ça nice. Ouais, c'est vraiment beau. Ça ressemble aussi à la version de Honor Nikolai du Noise. Là. Mais c'est quand même drôle parce que, bon, moi, je l'ai J'ai compris Horny and Decline. Ça, c'est. C'est la version pornographique. Ouais. C'est la version Pornhub de cet album-là. Donc, bon, j'ai perdu mon thought process, mais... c'est quelque chose de nouveau que les artistes font. De signer les vinyles. Ouais. Moi, j'ai vraiment juste pris parce qu'il était le même prix que le vinyle régulier, là, ou comme quelques dollars de plus. Mm-hmm. Mais honnêtement, j'aurais pas payé pour ça, parce que c'est pas comme si j'avais rencontré les artistes et ils l'avaient signé. Ouais. Je vois pas le appeal, mais j'ai vu un autre artiste qui vendait ça comme 80$, un autre album signé, puis je suis comme non, moi je paierais pas 40$ de plus pour des signatures qui sont impersonnelles, là, honnêtement. Donc, sans plus tarder, allons vers le tracklist. Là, est-ce que tu vas me garder en suspense tout le long ou tu peux me dire tout de suite si tu as apprécié ton écoute ou à la fin? Je vais voir à mesure que ça va aller. Avec le tracklist, je pense que tu vas comprendre assez rapidement comment ça s'est passé, l'écoute de cet album-là. J'ai peur. Donc, on commence avec Dominate. Dominate, qui est le track 1, qui est... Moi, j'ai trouvé que c'était... à l'écoute, au début, ça m'a rappelé du jeu... C'est Fuck, j'ai pas écouté le bon album. C'est pas vrai. T'avais pu tenir ton gag plus longtemps. Fuck you, le band suck, là. Non. Garde le fun, j'ai pas écouté, man. Fuck ton album review, man. Juste seul à le faire. Ça va être long. Donc, la track 1, Dominate, moi, ça m'a fait penser à du vieux Bush. J'ai bien apprécié. Je trouvais que c'était une bonne intro d'album. Three Grace qui ont pas souvent des bonnes intros d'album, selon moi. Mais avant de faire une critique, normalement, j'essaie de lire aucun review. Puis je suis comme tombé sur des gens en ligne qui ont dit que Dominate était très cringe. Genre des fans de Three Days Grace. Okay. Puis là, ça m'a gossé parce que moi, je la trouvais vraiment bonne. Puis je trouvais que c'était une belle intro entre les deux chanteurs, qui n'est pas toujours le cas dans d'autres chansons. Mais ça m'a gossé parce que moi, j'ai trouvé vraiment bonne. Puis j'ai trouvé comme c'est du bon Three Days Grace. Qu'est-ce que tu as pensé de Dominate? Moi, moi, je serais curieux parce que vu que je connais pas ce band-là, j'aurais pas, en écoutant l'album, j'aurais pas pu te dire qui chantait quoi. Puis tu me dis en plus les voix sont différentes, fait que peut-être j'ai pas porté attention assez à ça. J'essayais de laisser l'album grow on me à mesure que, parce que tu m'as parlé d'un chiffre magique par rapport aux écoutes d'album. Oui, moi, selon moi, c'est aucune étude derrière ça. Selon moi, c'est 7 écoutes. 7 écoutes de suite idéalement, mais c'est pas genre de suite dans la même heure, mais comme tu n'écoutes pas trop d'autres choses entre. Puis parce que je faisais ça parce que j'ai dit 7, mais c'est. Oui, c'est 7. Les dernières recherches. J'avais un char qui prenait juste les CD, puis je pouvais mettre 6 CD. Puis souvent, quand je voulais me redécouvrir les albums ou vraiment les écouter, les apprendre, je mettais 6 CD que j'avais envie de redécouvrir, puis j'essaie de décider différents. Moi, je m'ennuie de ça, là. Puis encore une fois, je passe pour un câble, mais quand je vais aux autos, je dis tout le temps, fait que là, il y a vraiment plus lecteur CD, puis il me regarde comme si j'ai. Oui, il y a un appeal. Moi aussi, quand j'ai finalement vendu mon char, puis j'ai acheté mon nouveau char, qui je peux juste plugger mon sel. Puis c'est un char, en tout cas, c'est vraiment un char de luxe que j'avais. Mais c'était tellement de luxe qu'il y avait aussi une cassette, alors que tous les chars de cette année-là n'avaient plus de cassette. C'est grâce à ça que j'écoutais ma musique des fois quand je voulais l'écouter avec mon iPhone, parce que je peux passer avec une cassette qui avait un fil auxiliaire. Anyway. Donc, ça pour dire que ça c'est vraiment cave parce que quand j'étais. Ben, j'ai pas dit t'es vraiment cave, j'ai dit c'est vraiment cave parce que j'avais amené mon char au garage, mais il m'avait prêté un char, puis il y avait un lecteur CD dedans. Fait que nice, juste pendant que j'ai ce char-là, ben, je vais pouvoir revivre de mettre un CD dans un char, puis tout ça. Mais là, finalement, j'ai eu trop peur que mon CD reste pogné dedans, puis que je prenne un CD, fait que j'ai pas utilisé. Fait que c'est toi qui es vraiment cave. C'était la seule occasion que j'avais d'en vivre ça. J'ai trop peur qu'il mange mon CD, fait que j'ai pas. Ça marche pas le CD. L'affaire la plus cringe quand tu peux écouter un album, c'est quand tu écoutes des chansons de Hoobastank. Puis ces gars-là, ils essayent de te faire croire qu'ils peuvent dominer. Tu sais, ils ont des lyrics un peu comme l'intro Born to Lead, l'album Every Man for Himself, où Hoobastank sont zéro crédibles quand ils ont des lyrics du genre de Dominate. Mais la musique, moi, je la trouvais suffisamment forte pour que cette chanson-là, pour moi, les paroles étaient bonnes. Et
je vais garder une critique générale pour la fin, mais le refrain était assez fort pour que je trouve que c'est un bon opener d'album. Cool. Ensuite, Apologies, track numéro 2, qui est Apologies. J'ai aimé la promo qu'ils ont faite pour. J'ai pas réussi à retrouver, fait que ça me gosse parce que je m'en souviens plus par cœur, mais c'était comme il y a eu comme des lettres où les gens étaient comme Cher, blank, I apologize for this. Puis là, les gens écrivaient, puis il y a eu un peu ça, des pop-up un peu partout dans le monde où que. Puis j'ai trouvé ça nice. J'ai trouvé ça comme. C'était cool. Des fois, c'est des affaires très dark. Des fois, c'est des affaires préécrites par le band aussi. Puis je trouvais l'idée nice. Puis finalement, Apologies, c'était le deuxième single qui est sorti. Puis j'ai eu peur, parce que je vais le dire quand on va parler de track 3, mais j'ai eu peur un peu quand Apologies est sorti. Puis finalement, j'ai été agréablement surpris. Très catchy, je l'aime bien. Ben, moi, parce que j'aime les chansons 3 et 4, c'est une chanson qui va faire partie d'un tout, qui va faire partie de la première moitié de l'album. Donc, en commençant l'album à la tune 1, ben, la tune 2, je le prenais comme un mal nécessaire parce que moi, je ne l'ai pas trouvé tant catchy que ça, mais qui menait, d'après moi, aux prochaines chansons que j'ai beaucoup plus aimées que la track 2. Cool. Fait que... ça va être intéressant parce que je pense parce que tu vois, track numéro 3, c'est Mayday. Mm-hmm. Mayday qui était le premier single avec Adam et Matt. Moi, sur le coup, j'ai pas trippé quand c'est sorti. Je trouvais que ça montrait pas bien les deux chanteurs, alors que c'est ce qu'on attendait. Moi, j'aurais mis Dominate probablement comme premier single, qui montrait vraiment mieux les deux chanteurs. J'aime ça, moi... excuse. Ben, elle a Grow on Me. Ouais. Ben, moi, j'aime ça quand la première tune de l'album, on l'a jamais entendu. Parce que quand tu écoutes les premiers singles d'un album, il me semble que tu ne mettras jamais une mauvaise chanson comme opener d'album. J'espère que non. Fait que si je ne l'ai jamais entendu, ben je me dis que c'est probablement une nouvelle bonne tune que je vais entendre d'un band. Mais je comprends que le single aurait été plus fort, mais peut-être qu'on aurait découvert moins de bonnes tunes si la première tune. Parce que moi, je considère que Dominate, c'est une des meilleures de l'album. Cool. Fait que je considère que ça aurait peut-être enlevé un gros point positif de l'album. Moi aussi, je trouve comme j'ai vraiment adoré. Fait, comme, ça m'a vraiment gossé de voir comme c'est des fans qui disaient hey, cringe, les paroles sont cringe. Puis j'étais comme ouais. Moi, je le trouve bien. Donc, Mayday. Moi, ce que j'ai aimé dans Mayday, de tous les textes. T'avais besoin de tes notes pour t'aider? Ouais, puis je vais ignorer ton jeu de mots de marde. moi, de toutes les lyrics, parce que pour moi, les paroles d'une chanson est super important pour que je puisse. Il y a plein de chansons que j'aime dans la vie que les paroles ne m'accrochent pas parce que la musique est juste trop bonne. Ouais. Mais si je veux dire qu'une chanson m'accroche et que va devenir une chanson régulière dans ma rotation, il faut que les paroles viennent me rejoindre. Puis moi, ce que j'aime de Mayday, c'est que ça représente beaucoup. Il y a quelqu'un dans mon entourage qui a été en arrêt de travail il n'y a pas longtemps. Puis c'est encore difficile aujourd'hui de s'avouer dans une société de performance où c'est que tout va trop vite. C'est difficile de s'avouer qu'on a besoin d'une pause. Puis ce qu'il m'a raconté, c'est qu'il y a encore beaucoup de jugement dans le monde du travail quand que tu prends une pause, puis quand tu en as besoin. Il y en a qui n'ont jamais connu c'est quoi tomber en dépression, en arrêt de travail, puis qui ne savent pas c'est quoi quand tu atteins le fond, puis que là, c'est rendu dangereux pour ta santé. Puis l'humain est fait que quand on ne l'a pas vécu, on dirait qu'on juge tellement facilement. Là, c'est hallucinant. Ouais, puis dans cette chanson-là, ça me faisait penser à ça. En disant, puis là, je donne quelques exemples. We'll never say Mayday. Ouais. On va jamais oser le dire de peur de passer pour un faible. Puis même côté orgueil personnel, des fois, on veut pas que les autres nous jugent, mais autant on veut pas se décevoir nous-mêmes, alors que on n'a pas le choix des fois de s'arrêter parce que tu vas juste tomber encore plus profond. Puis des fois, c'est mieux d'arrêter avant d'atteindre le point zéro. Tu sais, ça va être moins long se remonter. Puis j'aime surtout la fin quand ils disent « We're still alive, we're losing our minds », mais le fait que tant qu'on est encore en vie, même si on a l'impression de virer fou, il y a tout le temps, il ne faut jamais abandonner, par exemple. Fait que moi, cette chanson-là, surtout le texte, pas tant que la musique est, pas tant que la tune est autant bonne, un peu comme tu as dit, mais les paroles sont venues me rejoindre, puis j'ai trouvé ça inspirant. De s'avouer que des fois, on a besoin de s'arrêter. Tu parlais de paroles. Moi, j'ai beaucoup aimé « We walk like dead people who haven't died yet ». Je trouve ça nice comme parole. Tu sais, c'est le fun d'entendre des paroles qu'on n'entend pas, qu'on n'a pas entendues ailleurs. Ou, il y a tellement des mots qu'on entend tout le temps, mais ça, c'était une belle phrase. Puis qu'on est sur le cruise control un peu, que genre, on n'est pas en train de vivre, on est juste en train de faire les choses de manière automatique. Puis,
Donc, track 4, Kill Me Fast. Intro, bon, comme tu connais pas Two Days Grace, mais intro qui sonnait très comme du vieux Two Days Grace. J'écoute juste la bonne musique. Puis c'était le fun parce que ça commençait avec Adam. Donc, notons que tu oublies qu'il y a les deux chanteurs. Tu aurais pensé que Vite Vite, c'était un album. C'était une vieille tune de Two Days Grace. Donc, j'ai trouvé ça nice. C'est ça. Moi, moi, pour vrai, le début de cette chanson-là, je l'adore. C'est une ambiance qui est venue me rejoindre. J'aime souvent les tunes qui ont un aspect mélancolique un peu plus triste. Ce que je peux dire de positif par rapport à 3 Days Grace, puis c'est vraiment drôle parce que j'ai comparé avec Hoobastank. On en avait parlé dans les One Hit Wonder. Hoobastank, quand ils chantent, ils ont juste l'air d'une gang de chialeux. Ils chialent, tu sais. Mais eux autres, des paroles comme Kill Me Fast, quand on parle, si t'es pour partir, va-t'en, mais fais-moi pas d'accroître, laisse-moi pas, tu sais, parce qu'il y en a qui font ça, hein. Il y en a qui vont un peu te tenir comme une laisse en te laissant de la corde, mais qui vont s'arranger pour te laisser des petites miettes pour que tu te demandes si tu as encore des chances. Puis ils vont tirer sa corde, puis ils vont savoir comment aller te chercher. On a tout déjà vécu, là, tu sais. Exact. Fait que 3 Days Grace, je trouve qu'ils n'ont pas l'air de chialer en chantant ça. Comment qu'ils chantent cette chanson-là avec les arrangements, je trouve que ça fait une bonne chanson qui est venue me rejoindre. J'ai eu du plaisir à écouter cette chanson-là. Ah, cool. T'as eu du plaisir. J'aime ça. Parfait. Track numéro 5, N-Waves. Je l'ai bien aimé. J'ai surtout aimé les paroles Always the hardest to save. Je trouvais ça le fun comme parole. Là. Honnêtement, je trouvais ça. Mais j'ai bien aimé. Là, honnêtement, il y a des tunes que je ne vais pas nécessairement dire des choses à chaque tune parce que je la trouvais bonne, elle s'écoutait bien. Elle m'a pas frappé. Mais contrairement à Review dans le Good Charlotte, il y a des tunes qui m'ont frappé négativement. Ouais. Là, j'avais envie de dire que ouais, c'était long. N-Waves, à part. Non. Parce que j'ai une critique globale parce que là, moi, c'est là, à partir de ce moment-là, que je me suis rappelé pourquoi j'aime pas tant 3 Days Grace. Mais je vais garder ça dans le global. Sinon, track 6, Alienation, qui est une de mes tunes préférées de l'album, qui est la title track. J'adore l'intro, j'adore le bruit, l'espèce de petit bruit de fond. Ça fait Alien. D'ailleurs, JP. Ouais. Tu m'avais donné un petit devoir. Oui. Un petit devoir. Moi, quand j'ai vu le titre de l'album, j'avais hâte de voir, j'avais hâte de lire les paroles, surtout de cette chanson-là, parce que, à cause du mot, on pourrait penser qu'ils sont allés chercher la définition de ce qui peut être aliénant, le vrai mot aliénation. Ouais. Puis moi, comment je le vois, c'est quand on est privé de notre raison, puis qu'on se fait, quand on dit qu'on est aliéné, ça veut dire qu'on se fait rentrer des idées dans la tête, puis qu'on raisonne pas, puis qu'on fait juste gérer nos vies avec sans utiliser ta raison. C'est de manquer de jugement, finalement. Il y avait plusieurs définitions, mais on parle aussi d'un état de l'individu qui devient esclave de ce qui l'entoure au lieu, encore une fois, qui revient au lieu de raisonner, au lieu de réfléchir. Et là, je ne sais pas si c'était comme moi, mais je me demandais aussi s'il allait faire un lien avec Alien, être un extraterrestre. Surtout à cause du son. Okay. Je trouve que le son, l'intro, je trouvais que ça faisait spaceship, ça faisait, tu te retrouves, mais oui, fait que moi, oui. Puis c'est pour ça que c'est la tune que je m'étais intéressé le plus aux paroles pour voir qu'est-ce qu'elle allait en faire de ça. Ce serait intéressant. C'est sûr que la meilleure chose, ce serait qu'eux nous expliquent c'est quoi le but. Mais il y a quand même des paroles que je trouvais qui fitaient avec le fait d'être extraterrestre. Can I get some contact now? Does anyone even know how? Pour contacter quand on essaie d'entrer en contact avec des intelligences extérieures à la Terre. Ouais. Ça, je trouvais ça intéressant. Like I don't even exist. On se demande s'il existe les extraterrestres. Puis de leur base, on le revient avec l'aliénation. Ça peut aussi faire du sens. Getting no reception, feeling no connection. Autant on pourrait voir ça comme un peuple qui a arrêté de réfléchir. Donc, est-ce qu'on est vraiment encore des humains ou on est juste des espèces de marionnettes puis prisonnières de tout ce qui nous entoure? On n'est pas capable de demander de l'aide maintenant, on fait juste y aller en cruise control. Fait que je pense que le débat est encore ouvert. Peut-être qu'il y en a qui peuvent participer autant au niveau linguistique, au niveau de la compréhension, au niveau est-ce que vous pensez que c'est plus extraterrestre? Mais je pense qu'il parle surtout des gens qu'on arrête de réfléchir maintenant. Mais sans que ce soit une chanson extraordinaire, était intéressante. Vraiment une chanson intéressante. Ouais, j'ai vraiment aimé. Donc, parlant d'ordinaire, la track 7, Never Ordinary, avec la merveilleuse violoniste Lindsey Stirling. Moi, à chaque fois que Lindsey Stirling a quelque part, j'aime ça normalement. Je l'ai bien aimé, la tune. J'ai bien aimé les paroles. Darkest night
Écoute, je les ai mal écrits, fait que je pourrais pas les dire, mais je pense que c'est. Écoute, je les ai mal écrits. Fait que je faisais d'autres choses en même temps. Ben moi, ça va faire un lien avec la prochaine. Fait que peut-être qu'on peut enchaîner tout de suite avec la prochaine chanson, Death Wish, parce qu'il y a de quoi que je veux dire que j'ai trouvé en commun avec ces deux chansons-là. Death Wish, j'ai aimé le breakdown. Là, mais, pour vrai, est-ce qu'elle t'a fait penser à une tune de Bring Me the Horizon, par hasard? Non. Non? Écoute, tu réécouteras Teardrops de Bring Me the Horizon. Ah ouais, peut-être. Moi, j'ai tout de suite pensé à cette chanson-là. Si j'avais à choisir entre les deux chansons, je prendrais Teardrops. Moi aussi. Là, ouais, in a Heartbeat. Ouais. Mais moi, ce que j'ai aimé dans ces deux chansons-là, Three Days Grace, je trouve que musicalement, en tout cas cet album-là, la musique est très bonne. On voit que côté musique, ils sont capables de faire quelque chose qui est intéressant à l'oreille. Et à la fin de Death Wish, autant dans la tune que tu as dit tantôt, Never Ordinary, il y a un bout instrumental à la fin qu'on entend plus une guitare en particulier que j'ai aimé. Mais le solo dans Death Wish aussi, c'était très, très bon. Je pense à toi quand j'ai Ah ouais, ça nous a amené... en tout cas, des solos de guitare dans une chanson, moi, je trouve que c'est toujours une opportunité de la faire lever. Donc, Death Wish, musicalement, c'est une des plus fortes de l'album. Puis j'aime ça parce que toi, tu fais beaucoup plus de recherches de côté lyrical. Ouais. Puis, chapeau pour le mot lyrical. Je sais que Adam Gauthier a beaucoup struggle avec la drogue puis des substance abuse. Puis je sais que si je m'étais un peu plus penché, il y a des tunes que j'aurais pu faire des liens avec. Là, je ne devrais pas prendre d'avance, mais tu vois, là, on est rendu, je pense, à track 9, si je ne me trompe pas, qui est Don't Wanna Go Home Tonight. J'ai l'impression que ça, je la trouve très, très poignante comme chanson. Là. Puis j'ai l'impression que ça, c'en est peut-être une tune de relapse. Okay. Tu veux pas aller chez vous. Mais je me suis pas assez penché, mais mettons qu'on ferait tu veux pas aller chez vous parce que tu sais que t'as honte un peu de ce que t'as fait. T'sais. Oh ouais, puis j'écoute une série d'horreur en ce moment. Je ne me rappelle pas du nom, là, mais c'est une famille. Il y a Haunted Hill là-dedans. Bref, dans cette série-là, il y a un addict. Puis quand j'écoutais ça, tu peux pas faire confiance à un addict, mais quand ils reviennent vers toi pour te demander de l'aide, ils sont vraiment dans marde. Puis ils veulent se rattacher sur quelque chose. Puis il y a un côté, non, on peut tellement pas te faire confiance que je veux plus t'aider parce que je le sais. Mais écoute, ça a vraiment l'air gros quand t'es pogné là-dedans. Écoute, on espère tout le temps que ces gens-là, ils vont s'en sortir, mais les relapses, ça arrive. As-tu déjà vu Basketball Diaries? Non. Avec un jeune Leonardo DiCaprio, man. Non. C'est rough, man. C'est rough. Pour vrai, écoute, on l'écoutera au P ensemble, je l'ai, là. Moi, c'est Requiem for a Dream, le film au niveau de la drogue. C'est fucked up aussi, là. Mais c'est pas le même vibe. C'est vraiment pas le même vibe. OK. Moi, Don't Wanna Go Home Tonight, ça m'a rappelé pourquoi j'aime pas 3 Days Grace. Okay. Écoute, 3 Days Grace, je trouve que ils sont pas assez... C'est comme des Nickelback pas catchy et c'est des Breaking Benjamin pas assez rough, pas assez rock. À chaque fois que j'écoute une chanson-là, je me dis, on dirait qu'ils m'amènent tout le temps. Ils me donnent quand même espoir au début, mais finalement, soit ça lève pas assez ou quand ça lève pas pantoute, comme une tune poignante que tu dis, ben c'est pas catchy. Je suis souvent déçu quand j'écoute de 3 Days Grace. Je suis comme, non, tu m'en donnes pas assez. Ouais. Donc, j'aimerais quand même mentionner que quand l'album a commencé, les 4 premières tunes, je dois dire que c'était beaucoup meilleur que les tunes que vous m'avez pu m'envoyer pour essayer de me convaincre d'aimer ça. Tant mieux. Track 10, In Cold Blood, j'avais rien particulier décrié. Encore là, c'est une écoute. Tu sais, moi, en fait, je vais le dire, vu que j'ai rien à dire sur ce là je vais le dire tout de suite. Ouais. C'est pas un album, comme j'ai beaucoup d'albums que c'est comme ça, c'est pas un album que j'ai envie d'écouter des tunes en singulier, à part peut-être Alienation, puis Damnation, puis... mais c'est un album que j'ai eu beaucoup de plaisir à écouter en loop. Fait que l'ensemble de l'album s'écoute bien, contrairement, mettons, à Good Charlotte, donc, c'est ça, c'est un album équilibré, que toutes les tunes, sans qu'il y en ait une qui sort, il n'y en a pas vraiment de très mauvais. Tu sais, j'ai pas... moi, oui, par exemple. Ouais, mais c'est plus équilibré. Ouais, je trouvais que c'est pour ça que j'ai rien à dire sur In Cold Blood, mais mon écoute est intéressante quand même. T'avais-tu quelque chose à dire toi, sur In Cold Blood? Ou... à part les arrangements que j'ai aimés au début, c'est ça, c'est une tune qui sort pas du lot. On reparlera à la fin de Filler Field. Donc, après ça, track 11 qui est de Power. Moi, j'ai adoré le bassline, encore une fois, qui commençait la tune, qui était un peu au vieux 3 Days Grace. Donc, c'était très intéressant.
ça m'a laissé indifférent. Des paroles un peu clichés, là, que je reprends le contrôle, je reprends le power. Ouais, paroles clichés. Très, Ouais, très cliché pour moi. honnêtement, des fois, je veux dire, c'est vrai qu'ils peuvent être cringe dans leurs paroles. Puis c'est un peu pour ça que j'avais arrêté d'écouter à partir le deuxième et le troisième album de Matt. Mhm. Parce que j'ai trouvé un peu plus cringe, Mhm. alors que je trouvais que Human était génial. Mhm. Mais j'aimais encore la musique, puis j'haïssais pas ça. Tu sais, j'ai écouté quelques tunes d'ailleurs, l'album avant, Explosion, qui est toute seule avec Matt. Ben, Adam n'est pas là, mais tu sais, il y a une tune qui est arrivée au décès de quelqu'un proche de moi. Mhm. C'est une tune qui s'appelle Lifetime, qui parle de quand tu penses que tu vas avoir cette personne-là toute ta vie, puis finalement, elle décède. Puis moi, cette tune-là est sortie quasiment en même temps que la personne est décédée. Ça a été un gros. C'est quoi la chanson? Lifetime. OK, excuse-moi. Ça a été un des plus gros deuils que j'ai vécu. Puis là, j'ai trouvé que c'est venu me rejoindre, mais tu sais, j'ai quand même pas écouté l'album au complet. J'ai écouté des petits. Anyway, on passe à la dernière tune de l'album, Another Relapse, qui est la track 12, qui est aussi la final track. Moi, je l'ai aimé, mais j'ai pas trouvé que ça avait la qualité d'une final track. Ben, moi, au contraire, je trouvais que la toune... Ben, premièrement, un album de 12 tunes, c'est rendu rare aujourd'hui. Fait que chapeau d'avoir fait autant de contenu. 42 minutes ou 43 minutes. Ouais, c'est quand parce même que des fois, t'écoutes des bands, c'est 10 tunes, c'est tellement short que t'es comme, OK. Ben, moi, comment ça finit... je suis pas un fan de chansons que le son fade out Moi non plus, mais... à l'intérieur d'un album. Mais quand c'est la dernière tune de l'album, celle-là, ça détonnait pas du reste, ça fitait pour terminer le genre d'album. C'est sûr, j'avais pas des hautes attentes. Puis l'avantage de ne pas avoir des hautes attentes, c'est que là, on s'approche de la critique finale, c'est que j'ai eu du plaisir à écouter cet album-là. Est-ce que c'est parce que mes attentes étaient si basses puis que ça n'est pas aussi si bon? Fait que c'est pour ça que j'ai hâte de voir, toi, étant un plus grand connaisseur de 2 Days Grace, vraiment au global, qu'est-ce que tu en as pensé? Ben, c'est ça, là, au global, comme je l'ai un peu dit d'avance, c'est vraiment ça. C'est un album, tu sais, dans les dernières années, moi, mon album préféré de 2 Days Grace, c'est Human. Puis honnêtement, si tu parles aux fans, l'album préféré de tous les fans, c'est 1X, qui est le deuxième album. Après le deuxième album, ils ont commencé à shifter un peu plus vers des sons un peu plus différents. Puis moins. Fait que. Ben, non, c'est le même son, là. C'est juste que le monde tripait. Mais tu sais, fait que moi, je dirais que est-ce que cet album-là peut aller combattre 1X? Probablement que non. Human. Je te dirais que Human, peut-être par le fait que j'ai trouvé ça le fun d'avoir les deux chanteurs. Je pense, par exemple, que des fois, il aurait dû faire des tunes toutes seules avec Adam, puis toutes seules avec Matt, que c'était pas obligatoire de tout le temps avoir les deux qui chantaient. Fait que t'as réussi à reconnaître les deux dans chaque chanson? Oui, moi, ben, okay. Moi, souvent, je suis. J'aime ça. Matt peut ressembler à Adam des fois, mais j'aime ça. Moi, c'est une affaire que j'aime le plus. Comme je disais au show de Live and Dead, moi. De décortiquer. Il y en a que c'est facile plus que d'autres, mais moi, j'aime ça. Mais oui, c'est pas nécessairement. Je comprends que toi, tu n'avais pas fait de la différence quand tu les connais pas. Ouais. Puis même moi, quand je commence à écouter des bands, même quand j'avais écouté UN la première fois, des fois, il y a des tunes que je suis comme, c'est Adam, ça, tu sais. C'est le premier album sans lui. Okay. Fait que moi, j'aurais pris des tunes peut-être juste Adam, juste Matt. Tu sais, comme Blink en fond. Là, des fois, là, on dirait que dans One More Time, ils l'ont pas fait tant, mais c'était très commun dans Take Off Your Pants et dans Enema of the State d'avoir des tunes juste. À l'époque de Neighborhood, quand il avait sorti Neighborhood, quand il y avait eu une longue séparation, quand c'est sorti en 2011, tu sais, la première tune, il y avait juste Tom dans Ghost on a Dance Floor. Ouais. C'est pour ça que quand Native est arrivé après, même si Native, c'est pas une tune qui est dans les tops de Blink, mais quand Mark commençait à chanter là-dedans, je fais OK, là, tout Blink est revenu. C'est comme dans Hedging, quand il avait sorti Hedging, c'était fait vraiment qu'on a c'est le fun d'entendre. C'est tellement festif, cette chanson-là. Il y avait beaucoup de promos qui étaient alentour de Tom parce qu'il voulait nous montrer he's back. T'sais. Donc, moi, j'ai trouvé, tu sais, le global, c'est que ça peut être très difficile parce qu'Adam, il est parti parce que c'était. Il y a une des raisons qu'il est parti, c'était la fameuse excuse, là. Différence. Des différences au niveau créatif. Au niveau créatif. C'est vrai que ça sort tout le temps, ça. Donc, là, qu'il soit revenu, moi, j'avais peur un peu, voir qu'est-ce qu'il allait faire. Ils ont délivré quelque chose d'intéressant. Ils sont allés se rester. Je pense que ça a gardé le son 3 Days Grace de son temps, le son 3 Days Grace du nouveau temps. Ça a bien mixé les deux. C'était ma prochaine question. Tu trouves-tu que ça ressemble plus à quand il y avait juste Adam
ou quand il y avait juste Matt, ou Ça tu dis que ressemble c'est plus vraiment. à quand il y avait juste Matt. OK. Mais je pense qu'ils ont réussi à aller. Parce que c'est sûr qu'ils ont évolué en tant que Ben sans Adam. Ouais. Je pense que c'est lui qui a eu à plus se rajouter. Mais je pense qu'il a ramené un peu du vieux, le fait d'entendre sa voix aussi. Mais ça continue de ressembler à quand il y avait juste Matt dans la continuité. Ouais, mais tu sais, même sans les. Ben, mettons Human, ça ressemblait à c'était un album de Three Days Grace. Okay. Moi, je trouve que Human, t'aurais mis Adam là-dessus, puis ça aurait été solide. Là, okay. Mais les autres albums, c'est vrai que c'était un peu moins. Mais en même temps, Adam aussi avait des. In Transit of Venus, c'est leur album les plus faibles. Ouais, je trouve qu'il y a des bijoux là-dedans. Mais je pense qu'au final, moi j'ai apprécié mon écoute. De par le fait que les deux chanteurs, de par le fait de ce qu'ils ont fait. Donc, je n'aurais pas le choix de donner un meilleur score que j'aurais peut-être donné si c'était juste un des deux chanteurs. Mais je ne donnerais pas un score. Je comprends que je donnerais 7 sur 10. Dans le sens que je trouve que c'est un album qui est bien équilibré, qui s'écoute bien. J'ai eu du plaisir à l'écouter. Est-ce que ça a changé ma vie? Non. Mais je vais continuer. Good Charlotte, j'ai continué à l'écouter un peu après. Il y a des tunes que là, je vais juste écouter les tunes singulières. Mais ça, j'ai envie d'écouter l'album encore. J'ai envie de le mettre, de l'écouter. Fait que je pense que juste pour ça, il mérite plus que la note de passage. Moi, je pense que je vais juste réécouter les tunes 1, tunes 3, tunes 4 que je trouve eux qui m'ont plus marqué. Mais juste ça, moi, j'ai gagné. Étant donné, je suis content. Écoute, c'est l'avantage que les attentes soient basses. Ouais. Parce que en ayant des attentes basses, je peux pas dire que cet album-là, il m'a répugné puis j'étais dégueulasse. Puis non, ça a été. Parce que musicalement, je pense qu'ils ont été très forts là-dedans. C'est pas. Moi, le plus grand défaut que je trouve dans cet album-là, c'est que je trouve que les refrains sont pas assez forts pour autant les répéter à l'intérieur de la chanson. Ouais, des fois, ils vont répéter beaucoup les refrains. Ça, c'est du Grace. Ouais. C'est pour ça que Death Wish, j'ai aimé cette chanson-là parce qu'avec le saut de guitare, ça m'amenait une petite coche de plus à la fin, ça l'a levé un peu. Mais en général, quand j'écoutais l'album, le refrain, je le voyais venir. Puis il changeait pas la façon qu'il chantait. Non, il y a moins de bridge, il y a moins. Mais Death Wish, il y avait un bridge intéressant, un breakdown aussi. Donc, non, je suis d'accord, c'est ça. Il réinvente pas la roue là, avec cet album-là. Mais tu vois, mettons, un album de comeback comme ça a été beaucoup plus impactful pour moi que le dernier album de Good Charlotte. C'est pour ça que j'ai hâte de voir ce que les vrais fans de ce groupe-là, ils vont en penser. Je pense que les gens, je suis allé voir vite. Je pense que les fans étaient contents overall parce que t'as tout le temps les fans comme moi qui acceptent un band avec les changements. Donc, t'as les fans qui sont contents que Matt est là, qui sont contents que Matt soit resté, puis qui sont contents que la job que Matt a faite. Fait que c'est comme le meilleur des deux mondes parce que ces fans-là, souvent, ils sont contents d'Adam aussi. Fait que c'est oh shit, les deux sont là. Fait que je pense que, tu sais, moi, quand Mayday est sorti, je trouvais que les gens avaient l'air de vraiment plus trippés que moi. Je trouvais qui est pas si génial que ça, cette chanson-là, tu sais. Mais c'est pas une tune qui rentre dedans, Mayday. Non, c'est pas une tune qui rentre dedans. C'est une tune vraiment intéressante, mais comme tu dis, si tu s'intéresse pas aux paroles, je la trouve pas extraordinaire non plus. Je sais que t'aimes pas ça quand je fais ça, mais j'aime ça me baser sur... on a parlé de notre critique de Good Charlotte. Je pense que j'avais donné un 5.2 là-dessus parce que le problème avec Motel du Cap, c'est que les tunes moins fortes étaient vraiment pas bonnes. Je les ai vraiment pas aimées. Ouais. Mais cet album-là, je suis pas capable de dire qu'il y a une tune... Tu sais, je trouve pas que c'est un album qui est fort. Je trouve que les meilleurs sont concentrés au début. Les 4 premières tunes, j'ai trouvé ça fort quand même. Mais on parle de 4 tunes sur 12. Mais par contre, les autres tunes, ils sont pas ultra mauvaises comme j'ai trouvé les tunes ultra mauvaises de Good Charlotte. Ouais. Fait que sans donner la note de passage, moi, j'irais quand même entre du 5.5 puis du 6. Mais c'est vrai que quand je le réécoutais pour l'épisode d'aujourd'hui, je peux pas dire que j'ai trouvé ça lourd à écouter et j'ai trouvé ça long. Donc, ça, je suis content. Donc, équilibré, mais sans que ce soit pour moi un album que je vais probablement réécouter. Là. Ben, je suis vraiment content d'entendre ça parce que, honnêtement, moi, c'était un peu mon but de demander ça se faire ça. C'est que là, peut-être qu'éventuellement, je vais pouvoir te faire réécouter des tunes que tu avais déjà essayées. Peut-être que tu vas les écouter d'un autre angle. Puis il y a aussi que c'est toujours stressant. Puis on fera un épisode de Spare là-dessus. On fera un épisode de Spare là-dessus. Je vais le dire, mais on fera un épisode là-dessus. Comment choisir les chansons qu'on partage avec nos amis pour leur faire découvrir un album? La difficulté de choisir. Parce que, tu sais... Peut-être pas sortir les grosses tout de suite. Ben, c'est ça, man. Des fois, ça peut être difficile. Écoute, le temps file parce qu'on a loué un studio. Il est 5. Mais je dois dire que, étant donné que la seule tune que je connaissais de Three Days Grace avant que ça revienne dans nos discussions, j'avais pogné à la radio Falling Angel. Tu l'aimes? Ben, étant donné que tu m'as dit que ça, c'est ton album préféré, j'ai plus le goût d'aller découvrir cet album-là que de réécouter Alienation. Ben, cet album-là va avoir a eu 10 ans
cette année. Mais, faut qu'on peut plus en parler maintenant. Non, mais on fera l'album review. Je serais intéressé de savoir ce que tu en penses. Ouais. Mais là, j'ai quand même. Tu sais, là, on vient d'en faire Judas Grace, puis je me suis dit, tu sais, là. On va prendre une pause. Ouais. Pour terminer. Une pause de mauvais band, là. Oui, exact. Pour terminer, on va faire notre tourne du moment. Oui. OK? Est-ce que je peux commencer? Ben oui, c'est vrai que c'est souvent moi qui commence. Je sais pas. Mais écoute, dans le fond, je suis resté parce que d'entendre le retour d'Adam Gontier, ça m'a donné envie de réécouter des tunes d'Adam Gontier. Mm-hmm. Et je me suis retapé un bijou qui est dans. Probablement dans mon top 100 de tunes. Là. C'est vague, mais probablement dans mon top 100 de tunes. Mm-hmm. C'est une tune qui s'appelle I Don't Care, qui est du band Apocalyptica et qui a en featuring Adam Gontier. Et de mémoire, il était encore dans Three Days Grace. Et très bonne tune, moi je l'adore. Je la connais pas. Vraiment bonne tune. Moi je pense que tu l'aimerais. Et en tout cas, il y a une autre bonne tune aussi avec Corey Taylor, le chanteur Step Up. Mais donc, j'aime vraiment cette tune-là. C'est une tune 2007 quand même, fait que ça allait quasiment. Ça approche 20 ans, là. 2026 en janvier, ça passe vite. Donc, très, très bonne tune. C'est ma tune du moment que je réécoute ces temps-ci. Ben, j'aime ça entendre Apocalyptica parce que moi, il avait fait une chanson avec le chanteur d'Erasmus à l'époque. Ça s'appelait Live Burns. Je l'ai trouvé parce que tu m'en as parlé, je pense, il y a pas longtemps. C'est une très bonne chanson qui rentre dedans. Là, je suis certain de dire le titre comme il faut parce que c'est une tune extrêmement connue. Fait que je me ferais lapider si je dirais pas. C'est un grand classique que j'ai entendu ce matin, que j'ai réentendu, que ça faisait longtemps que j'avais pas entendu, mais qui avait été reprise par Atreyu. Mais là, j'étais allé écouter la version du band. Fait que Like a Stone de Audioslave que j'ai réécouté aujourd'hui. J'avais complètement oublié le solo de guitare qu'il y avait là-dedans. Oui. Le premier album d'Audiostone, c'est leur meilleur, là, honnêtement. Ça, c'est le band de Chris que les membres de Rage Against the Machine avaient fait avec Chris Cornell, que Dieu son âme. Mais c'est excellent, la question. Puis pour vrai, le cover de Trio est très, très bon aussi. Ouais, parce que j'écoute les deux des fois. J'ai envie d'écouter les deux. Ouais, ben, Atreyu, il la font en spectacle. Puis le chanteur, parce que Atreyu, maintenant, le frontman, c'est rendu le drummer. Il y avait toujours chanté, mais il y a vraiment une voix puissante, le drummer d'Atreyu, maintenant le chanteur, maintenant le frontman. Le drummer d'Atreyu, puis le drummer de. Puis le chanteur d'Atreyu, puis le chanteur de Falling in Reverse, ben, Ronnie Radke, je trouve vraiment qu'ils ont des voix de fucking douche quand ils chantent. Leur voix, c'est des voix de douche. C'est des voix de gars qui, genre, qui boulillaient les gens, genre, au secondaire. À la défense, par contre, du drummer d'Atreyu qui est rendu le frontman, il a l'air vraiment d'une meilleure personne que Ronnie Radke. Oui, mais il est comme un peu comme le chanteur de Bad Wolves aussi. Ils ont comme l'air de des. Genre, ils sonnent comme des douches. Excuse-moi. Tu t'en allais dire qu'ils la font en show. Puis c'est juste que il y a la voix pour en hommage à la version originale. Oui, honnêtement, pour vrai, puis c'est différent. Pour vrai, là, moi, quand elle est sortie, je l'ai écouté. Black Stone, moi, je l'adore. Cet album-là, au complet, il est vraiment bon. Là. Mais tout ça pour dire que c'est très bon choix, honnêtement. Puis là, tu vois, ça va être ma prochaine tune du moment, et je pourrais pas la dire, mais je vais la réécouter en boucle en repartant d'ici. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Pour nous suivre, c'est Pas Fan Podcast sur Instagram. Et n'hésitez pas à liker. Ben, regarde, quand on fait des albums review, on vous lance tout le temps l'invitation. Surtout, puis j'aime que ça fasse un lien avec le titre du podcast. T'es pas un vrai fan. Chaque fois qu'on fait un album review, on appelle les vrais fans de ce groupe-là. Je suis certain qu'il y en a que dans leur vie, Three Days Grace, c'est leur band préférée. Moi, c'est à ces vrais fans-là. Quand on fait des albums review, c'est vraiment quand tu es en attente d'un nouvel album de ton band préféré, là, c'est eux, je veux savoir s'ils ont aimé, s'ils sont satisfaits, parce qu'il n'y a rien de plus décevant. Ben oui, il y a des choses plus décevantes, mais quand tu es un fan de musique, c'est tellement décevant quand ton band préféré sort un mauvais album. Fait que j'aimerais ça savoir ce que les vrais fans... aimé ça, exactement. Donc, on vous attend les commentaires. Merci beaucoup de nous écouter et à la prochaine. Bisous. Oh shit. OK. Qu'est-ce qui est tombé le micro? Ben, c'est pour ça, je pense.